Traître ou héros de guerre, fils d'un chef chérusque, Arminius est envoyé enfant à Rome comme gage de loyauté de la tribu germaine. C'est à cette occasion qu'il y reçoit une éducation militaire romaine et atteint rapidement le rang équestre, haute distinction pour un non-romain. On dit qu'il parlait en effet un excellent latin. Il fait donc office d'interprète auprès des peuples germaniques et d'officier auxiliaire romain à la tête d'un détachement chérusque. Gravissant les échelons, il attire la sympathie du général en charge de 3 légions et gouverneur de la Germanie, Publius Varus. Cependant, une fois de retour en Germanie, il retourne sa veste. Il fédère en secret plusieurs tribus, piège le général Varus dont il avait gagné la confiance, et en 9 après Jésus-Christ, écrase ses légions dans la forêt de Teutobourg. Pourquoi ? Pour certains, il voulait libérer son peuple. Pour d'autres, il souhaitait donner la suprématie à sa tribu. Ce qui est sûr, c'est qu'il a brisé les rêves de conquête de Rome et qu'il est devenu une légende au XIXe siècle. L'Allemagne en a fait un héros national, dont une statue géante le célèbre, tournée en signe de défi vers la France. Mais revenons à notre histoire. En représailles, le général romain Germanicus capture sa femme Thusnelda, enceinte, et l'emmène à Rome pour son triomphe en 17 après Jésus-Christ. Arminius ne reverra jamais son épouse. Au départ de son ennemi, il tente alors d'unifier les tribus germaniques sous son autorité. Mais son ambition inquiète les autres chefs germains, et Arminius perd leur soutien. En 21 après Jésus-Christ, il est assassiné par des membres de sa propre tribu qui craignent sa montée en puissance. Son rêve d'une Germanie unifiée meurt avec lui. Alors, selon vous, plutôt